Bonjour ou bonsoir. Quel est l'effet méride de ce jeudi 28 mars? Nous fêtons les Gontrans et je prends l'oracle de l'évolution. Voilà, j'attendais de commencer pour voir lequel j'allais prendre. d'Aurore Rogiers. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi. Tout ira bien. Eh bien, c'est parfait. 3 conseils. Savoir où on va, ne pas douter. Et si tu ne veux plus certaines choses, formule-le, dis-le. Alors, je prends le tarot arthurien de Claire Duval. Pour jeudi. Joli, joli, joli. Alors, on voit une personne qui est très triste, qui a la pression de ne pas arriver, qui a une grande blessure, une grande difficulté. Donc, écoute-toi, tout ira bien. C'est une carte assez difficile, donc quelque chose qui peut causer du chagrin, une querelle, une dispute. Demande de l'aide si ça ne va pas. Voilà ce jeudi. Si tu es vraiment triste, n'hésite pas à demander de l'aide, de discuter. Ne reste pas seul avec ce chagrin, parle, ouvre-toi. Nous avons également, pour ce jeudi, écris ta peine. Mets des mots sur ce chagrin. Tu vois, il y a un feu, tu te mets à table ou sur ton bureau ou sur ta table de salle à manger et tu écris pour, contre. Parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui a du souci, qui ne sait plus quoi penser, quoi faire. Alors, cette demoiselle, eh bien, ça peut être toi, si tu es jeune, moins de 30 ans, 30-35, voilà, une jeune personne, ou nous les vieilles, avec une énergie jeune. Je fais une petite voix vieille, hein, dites. Parce voilà, quoi, voilà, faut faire avec, hein, dites. Je me sens très vieille, c'est ça mon désespoir. Eh ben, il faut faire avec, le temps passe. Donc, ici, la demoiselle d'épée, eh bien, elle écrit ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, et elle a l'air mieux. On dirait que c'est la même personne qui est mieux parce que là, il y a une planification, mettre de nouvelles idées en application. Écrire va te faire du bien. Et puis tu relis quelques jours après. Et le 4 de bâton, on voit également donc une affliction. On te conseille d'écrire, de te libérer. Et cela parle peut-être de projets qui te causent du souci, qui t'angoissent. Et là, à deux, eh bien, c'est des personnes, elles montrent ce qu'elles souhaitent à l'autre. Elles montrent ce qu'elles souhaitent à son amoureux. Donc, écrire tes ressentis. Et après, tu écris, ou lui écrire. Écris ce que tu ressens si tu ne sais pas lui dire. Ah, elles sont belles ces cartes. Vous trouvez pas? Alors, je vais prendre le Keeper Mystique. C'est concernant un engagement, la dernière carte.
un engagement difficile peut-être pour toi, puisque la première, le 3 d'épée, à passer à... Tu as peur de t'engager peut-être, ou quelqu'un ne s'engage pas vis-à-vis de toi. Et pourtant, cette dernière carte, elle parle que ça bouge. Elle parle de aller dans une autre ville, voyager, c'est célébrer quelque chose. Donc acheter un nouveau bien, louer ailleurs. Elle parle de mariage, de fiançailles, pas plein de choses ici, de baptême, mais aussi de repos et de détente et de ne plus trop se prendre la tête, puisque là tu as couché sur papier, c'est fait. Eh bien, il est peut-être pour toi temps de souffler. Cette carte invite aussi à du repos et de la détente, ainsi que des réunions familiales hein, également. Alors on parle de loi, d'affliction peut-être concernant une décision que tu as à prendre ou qui doit être prise et ça te tracasse beaucoup. Et la demoiselle d'épée, donc cette personne qui prend les choses en main, qui ose s'exprimer, qui est curieux, voilà, c'est quelqu'un qui prend une décision et agit, la demoiselle d'épée. Et là, on a quelque chose de positif, c'est avoir de la fierté, d'avoir osé effectuer ces démarches administratives, des démarches au niveau juridique également. Et en dernier lieu, argent inespéré, eh bien, ces démarches vont porter leurs fruits parce qu'on a une carte extrêmement positive. Donc, on part de quelque chose, un tracas, une douleur, et pourtant, grands honneurs, on voit de l'abondance. On voit un cadeau qui va arriver vers toi. Et argent inespéré, on voit des personnes qui s'aiment, qui montrent ce qu'elles souhaitent ensemble. C'est aussi ça l'abondance, qui ont un projet commun. Ensuite, j'avais envie d'écouter le tarot des confinés. Confiné, enterré, c'est vraiment ça. Hein? Oh là là. On y va. Celle-là. Alors, l'ambulance. Tiens, on nous parle peut-être de... Vous allez vous tracasser peut-être une personne qui est malade. Vous tracasser. Bien que cette carte ne signifie pas ça. Là, je vais lire parce que c'est particulier, évidemment, son travail. Donc, habituellement, le chariot, il célèbre la gloire et la réussite. Et ici, il s'est reconverti en ambulancier. Il a troqué son légendaire costume princier contre une blouse et son sceptre contre un flacon de gel hydroalcoolique. C'est pour un peu qu'on rigole, parce que là... Et s'il a choisi pour coiffe une charlotte de protection, il a su également l'imposer à ses deux vaillants étalons sur leur gyrophare en perpétuelle rotation. Alors, on voit sur le fond de sa monture se trouve l'étoile de vie bleue à 6 branches, utilisée pour les ambulances et services médicaux d'urgence. Plus sérieusement, le 7e arcane du tarot nous invite à entretenir nos véhicules, c'est-à-dire notre corps physique, et à lui porter tout le soin qui convient pour maintenir en cohérence toute notre énergie et nos chakras. Alors si vous le rencontrez, concentrez-vous et donnez une direction, un sens à vos objectifs dans la maîtrise de votre potentialité. Donc là, on te dit vraiment de prendre soin de ta santé. Voilà. Ensuite, sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Océana. On voit une sirène. Je vais le prendre. Océana. Hop. Elle harmonise les émotions.
on a de nouveau le cadeau. Le cadeau qu'elle vous offre est celui de la guérison. Ouais, on a l'ambulance, la guérison, c'est merveilleux. Pour vous aider à mieux faire face au stress quotidien que vous vivez. Inspire. Expire, reconnecte-toi à ta respiration. Vous êtes une âme sensible et à cause de cela, le monde peut vous paraître plutôt dur à certains moments. On vous demande d'imaginer la vie que vous souhaiteriez véritablement avoir. Commencez par vivre selon votre propre vérité, sans vous préoccuper de ce que les autres attendent de vous. Cette carte est aussi connectée à la créativité. On vous invite à une activité artistique. Explorez votre créativité en libérant votre imaginaire et vos émotions, quel que soit le support choisi. Cette quête créative pourrait vous mener à une nouvelle carrière. Votre futur métier sera gratifiant au niveau émotionnel et vous permettra de vivre une vie imaginative, créative et épanouissante, et surtout entourée de personnes qui vous ressemblent. C'est chouette, hein? Et la dernière, c'est une prière pour toi. Ah ben j'avais pris aussi l'oracle de la sorcière guérisseuse. Je vais prendre d'abord celui-là et on terminera par la prière de Stéphanie Grasse. Cycle des fins, divination. Ah, on nous parle, tu es peut-être triste justement parce que il y a des fins dans ta famille et tu te remets difficilement de que ce soit une personne ou un animal. Et oui, et l'homme de loi, il y a peut-être quelque chose aussi avec un héritage. Alors, cycle, défunt et divination. Et là, je n'ai pas le livret. Il y a un miroir, une bougie. Rends hommage à tes défunts. Ils sont là près de toi, tu peux leur parler. N'hésite pas. Je n'ai pas peur de voir et d'entendre et je me connecte à la sagesse de mes ancêtres. Donc on vous suggère les techniques de divination comme moi, les cartes, le pendule. Oh, j'aimerais bien avoir, vous savez, les petits... Oh, j'ai oublié comment ça s'appelait. Oh, des petites clés, on les jette. Je suivais, enfin, de temps en temps, je regarde l'aura intuitive. Si vous aimez bien les tirages, vous pourrez regarder l'aura, elle est très très forte. Et alors, des breloques, j'adore, mais j'en ai pas. Demandez à recevoir des messages pour vous concentrer aux énergies de cette saison. Donc là, elle parle, oui, d'une saison qui n'est, non, ce n'est pas là. Non, je n'ai rien dit. Donc c'est peut-être une saison sombre pour vous et on vous dit, bien vous pouvez vous connecter à vos ancêtres, leur parler et peut-être tirer une carte, leur demander des messages afin de vous aider, surtout si vous êtes en peine. Et notre prière du jour, pour moi aussi parce que je la récite en même temps que vous. Là, je m'associe. Regardez, c'est beau. Oh, reçois pas ces cartes. Je tombe sur Marie. Fais un vœu. Sainte Élisabeth, ô Dieu, j'arrive, je vous la montre. Ô Dieu qui avait accordé à Sainte Élisabeth, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir encore, par le signe de la croix, tous ceux qui étaient atteints de rage de dents, là. Nous vous prions, par ses mérites et par son intercession, de me préserver dans votre miséricorde de cette maladie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Là, on parle de guérison, pas nécessairement de maux de dents, vous savez, de guérison. Et si vous voulez, j'ai un livre super chouette pour ça. Oups. Je vais vous montrer celui-là. Aime-toi, de Lise Bourbeau. Ça ne me parle pas tout le temps, je vais être honnête avec vous. Mais je regarde, j'essaie de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, une autre manière de penser comme cette demoiselle d'épée. Et je vais vous montrer problème aux dents. Voilà.
Regardez un peu tout ce qu'il y a sur les dents. C'est génial ce livre. Voilà la page là. Et cette page là. C'est fou. Et voilà la fin. Et même la dépression. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Voilà. Cette Elisabeth, regardez la belle carte. Bisous. À demain. Gros bisous. Merci d'être là.